Parler des rapports entre l'Occident et l'islam, c'est parler d'un destin. Ils sont face à face, comme deux miroirs qui se reflètent. C'était toujours un perpétuel échange. Et chaque fois, ils se sont rencontrés, ils se sont comportés comme deux ennemis intimes. Si on veut reprendre le terme inventé par les croisés en désignant l'islam au Moyen Âge. C'est l'Occident auparavant qui allait vers l'islam. Aujourd'hui, en ramenant avec lui les travailleurs musulmans dont il avait besoin pour construire sa modernité, il a ramené l'islam chez lui et il s'en plaint. Ainsi, l'occasion est enfin offerte à ces deux frères ennemis pour se connaître mieux et se réconcilier. De toute façon, comme il le dit justement le proverbe français, si la montagne ne vient pas à Mahomet, eh bien, Mahomet ira à la montagne. Le reportage, par exemple, que vous allez faire sur l'immigration. Sur l'islam. Mais enfin, disons, par rapport, je veux dire, il y a un bassement de l'immigration quand même. Parce que c'est en France que les musulmans sont surtout des immigrés. Il y a des choses qui sont fondamentales, je veux dire, montre ce qu'il y a à montrer et fait en sorte que ça passe le mieux. Voilà, je fais un reportage par exemple sur l'immigration, je vais vous expliquer ce qu'est l'immigration, qui elle le touche, et je vais vous expliquer le fondement, si ce n'est la base de ce que je vais faire. Je vais essayer de vous faire comprendre pour que vous puissiez mieux connaître par la suite. Voilà, oui. Pour moi c'est ça le métier de journaliste. Qu'est-ce qui vous gêne dans le travail de ces journalistes? Ah, ce qui me gêne c'est quand ils déforment. Quoi par exemple? Par exemple, quand ils déforment ce qu'on est nous par exemple. Je veux dire que... Je veux dire, vous voyez, si vous étiez peut-être français, vous, eh ben, je pense pas que vous parlerez de la même manière. Je suis arrivé à Marseille pour travailler et j'ai travaillé. Quant au bilan, il est négatif. J'arrivais, j'avais 17 ans, aujourd'hui j'ai 44 ans. Et le bilan, il est vraiment 0 sur 0. Pourquoi?
parce que quand j'arrive ici, j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis près de la retraite. Et il n'y en avait pas à l'époque de mon arrivée, il n'y avait pas le problème qu'on vit aujourd'hui. Ils ne nous ont pas dit la vérité. C'est un garçon qui est venu vers nous. C'était au moment où il comptait installer son commerce en face. Et chose extraordinaire, il est venu nous demander des conseils. Bon, ben, les conseils, c'est difficile à donner. On a donné des points de vue. Des conseils, pourquoi particulièrement chez nous? Peut-être parce qu'on était en face. Mais il s'est dégagé une chaleur. Et je pense que c'est un monsieur qui a su écouter. Et il continue. Et je me suis dit quand même, c'est un monsieur très particulier. En plus, il fait de très bonnes choses. Et comme on est un peu gourmand, donc... Mon destin m'a obligé à vivre depuis 68 jusqu'à aujourd'hui lié à la France. Évidemment, au début, j'ai appris le français en Syrie, mais quand même, quand je suis arrivé ici, je me suis trouvé en France, mais sans comprendre vraiment le français, le même français que j'ai appris en Syrie, tu vois, c'est tout à fait différent. Bon, bah alors j'ai appris un peu le français, puis je suis allé à l'école des beaux-arts et architecture. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié, et puis je me suis fait naturaliser français et je suis resté en France. Actuellement, j'ai tout abandonné pour faire ce restaurant, le Café Oriental, qui se trouve à Aix-en-Provence. Et cette idée m'est venue parce que je ne veux plus travailler dans des grandes sociétés. Et puis, j'ai voulu avoir un peu de liberté pour pouvoir contacter les gens, afin d'avoir des contacts avec le milieu français d'abord, puis afin de pouvoir se présenter à ce milieu, parce qu'on sent que nous sommes ici en France, et de nationalité française, mais comme si nous sommes immigrés, on est coupés de cette société. Alors j'ai voulu avoir un métier où je peux contacter tous les jours des gens sans cesse, afin de les connaître mieux, qu'ils nous connaissent mieux. Ce contact m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit, bon, ben, où il n'est pas comme les autres, ou finalement c'est parce qu'il peut mieux s'intégrer, qu'il peut passer justement le fil conducteur et que le courant passe. Vous mettez une pentade. Pentade. Ce que nous avons l'habitude de rencontrer sont des travailleurs. Bon, donc on rencontre une certaine catégorie sociale qui a certainement beaucoup plus de difficultés à s'exprimer. Donc, contact difficile, et je pense qu'on les juge évidemment trop de l'extérieur, sur les apparences, sur tous les bruits qui courent, sur les médias, sur ce que l'on nous fait voir, sur les journaux, sur certains hommes politiques qui se servent de ça pour... Bon.
Et quand on lui parle de ce film, il a pas honte, mais il a un remords. C'est horrible. Le plus horrible, c'est qu'on est dans les camps, c'est à l'hiver. À aucun moment dans ma journée ou dans ma vie, je me dis je suis un immigré. Aucun moment. Non. Disons que je ne le vis pas. Je ne me lève pas le matin en me disant je suis un immigré qui a réussi en France. Non, honnêtement, je ne le vis pas et je ne le ressens pas. Je vous avouerai que je n'ai pas à me plaindre, que j'ai travaillé et que j'ai tout fait pour, et que j'ai eu une bonne part de chance, c'est vrai. Disons, ça ne m'est pas tombé comme ça. J'ai aussi beaucoup travaillé, beaucoup sacrifié de choses dans ma vie. Pas de sortie, peu de cinéma, peu de jeux avec mes copains. J'ai passé mon temps dans les bus, aller à l'école, et puis j'ai travaillé, et puis j'ai eu la chance d'acheter aujourd'hui ce restaurant qui, mon Dieu, va pas trop mal. J'en suis content. C'est vrai que je fais peut-être partie des privilégiés, mais je ne suis pas né en France. J'ai des petits frères et petites sœurs qui sont nés ici, mais moi non, je suis venu à 5 ans en France. Donc je suis immigré quand même. Même si le mot intégration m'agace un petit peu, même si je rentre dans des normes, je suis immigré quand même. Immigré, on ne parle plus des autres, hein. On ne parle pas des Vietnamiens, on ne parle pas des Espagnols. Non, immigré, c'est arabe. Arabe, c'est sale, c'est les poux, c'est les voleurs, c'est les violeurs, c'est celui qui va nous voler nos filles. Bon, alors je voudrais un peu que ça cesse. Sur 4 millions d'immigrés en France, il n'y a quand même pas 4 millions de voleurs. Tu m'avais menti. Joyeux anniversaire. Ok. Donc vous pouvez quand même lui applaudir. Allez, c'est Gigi. Et ça, je voudrais bien que tous les petits Arabes nés ici sachent une chose, c'est qu'ils sont beaucoup mieux en France que dans leur pays, parce qu'ils ne sont rien dans leur pays. Ils sont même haïs plus que nulle part. Je l'ai ressenti et je le signe des 2 mains. Mais il faut bien qu'ils disent que ces mômes, que leur avenir, il est en France, mais pas du tout dans leur pays. Il faut bien qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Ce que je veux pas, c'est qu'on les couillonne encore une fois. J'ai l'impression qu'on lui a tout pris, sa dignité, sa fierté. Et puis, il a fait beaucoup pour essayer de nous apporter un petit peu de bonheur et de rester en France malgré tout ce qu'il a subi. Et il essaie bien sûr de nous garder près de lui, de faire en sorte qu'on ne s'éparpille pas, qu'on ne devienne pas n'importe quoi. Et pourvu qu'ils ne se disent pas que j'ai amené mes enfants, c'est pour les voir plus heureux, c'est pour essayer qu'ils essaient, enfin, c'est pour essayer de les voir mieux, qu'ils essaient disons, d'avoir, de s'émanciper eux-mêmes, et surtout en restant arabes. Moi, je comprends, mais ce qu'il faut, c'est qu'il essaie de nous laisser aussi un petit, je ne sais pas, une sorte de petit, je sais pas comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, une compréhension de sa part, surtout, sur les autres plans. Parce que c'est difficile pour nous aussi, c'est aussi difficile que pour lui. Il avait l'air vraiment déçu. Déçu de la France? Déçu de nous? De tout. Papa? De tout. Ah oui, bien sûr.
Bien sûr qu'on est vraiment dessus. Parce que on était dessus, tu vois. On est arrivé ici pour travailler. C'est vrai. Mais ils nous ont jamais dit qu'on va arriver à ce problème d'aujourd'hui. On est obligé de se laisser aller parce que, comme je te dis tout à l'heure, les parents aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont plus d'autorité. Plus d'autorité. Et pour soit éduquer, soit appliquer. On peut ni éduquer, ni appliquer. On ne peut pas éduquer parce que, premièrement, on est incapable d'éduquer. Parce que, quand même, l'islam, c'est quelque chose de vaste. Il faut vraiment étudier l'islam. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une ignorance dans Bien sûr qu'au milieu des immigrés, bien sûr qu'il y a une ignorance. Les 95% de frères maigris, ils savent lire ni l'arabe ni le français. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils en prennent? Ils en prennent, comme mademoiselle tout à l'heure, c'est-à-dire certaines traditions. Simplement. Alors, on n'a pas le moyen ni d'éduquer, ni de faire autre chose. Aujourd'hui, on voit que on a tout perdu. On a perdu notre santé, notre jeunesse, nos enfants, nos femmes, il n'en reste plus rien. Il n'y a pas d'issue. Je te dis, on ne voit pas, même pas comme ici, même pas 3 mètres devant nous. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Nous, et qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces secondes générations. Si vous voulez qu'on trace l'histoire de la France, il faut bien croire que c'est les Arabes qui étaient au premier rang. Il y a eu 2 guerres mondiales, plus l'Indochine, plus l'Algérie. Donc, il y a toujours des Arabes qui meurent pour la France. Il est ici, là. Alors ça, c'est le poste de braqueur, alors. Il est ici, oui. Il faisait partie de la force française d'interposition à Beyrouth, votre fils? Ouais. Et là, c'est les blessés, là. Est-ce que vous avez eu, par ses camarades de régiment, plus de détails autour de la mort de votre fils lors de l'attentat? Ben, ils ont dit qu'ils étaient de garde. Puis moi, il y a un copain à lui, il m'a dit... il l'a monté sur le toit, il l'a mis de garde. Et puis il a dit, écoute, moi je remonte plus parce que c'est trop haut. Puis il m'a dit que c'est quand il est descendu, au premier, et c'est là qu'il y a eu l'explosion. Là, c'est les cercueils à Beyrouth aussi. Voilà. Et bien là, c'est le jour de la cérémonie qu'ils ont fait aux Invalides. Lui, il est là. Vous voyez, son cercueil, il est là. Parce qu'il y a le premier rang, lui, il était dans les 2e rangs. Là, il est. Et là, c'est son cercueil avec Mitterrand quand il lui met la Légion, là. Il est dans les militaires.
beaucoup parmi les immigrés, ils pensent uniquement à travailler ici et d'envoyer ce qu'ils gagnent chez eux. Moi, je dis non. Si on vit ici, on doit rester ici, on doit bâtir ici, donc et construire notre vie ici. Évidemment, quelquefois, on a des problèmes d'insertion, mais on doit vaincre ça par faire des écoles privées où on peut avoir notre culture, où on peut toujours être attaché à notre caractère spécifique. Et en même temps, on a quand même des qualités humaines. Et avec les échanges et avec la société occidentale, ce rencontre entre oriental et occidental, ça nous donne pour l'avenir un avenir très très important. Tenez par exemple, ici en France, le monde occidental a besoin quand même d'un monde spirituel. Nous les orientaux, on a ce monde spirituel. Mais en plus, au point de vue économique, nous représentons le pont économique entre le monde développé et le tiers-monde. Car tôt ou tard, la France, au point de vue technologie, elle a besoin d'exporter cette technologie dans le pays sous-développé. Et elle a besoin de passer par des gens qui puissent comprendre les deux sociétés afin de pouvoir transporter cette technologie. Donc, le projet de rester ici en France, c'est un projet de vie. Et ce n'est pas question d'intégration parce qu'on est intégré, le fait qu'on travaille, qu'on a des voisins qui sont contents de notre présence, on est intégré parfaitement en France. Il a couru des bruits, il a toutes sortes de bruits. Ils font des collectes pour les subversifs, et bon, tout ce que l'on peut entendre comme, alors qu'on ne les connaissait pas. Et je dirais qu'il en reste encore pas mal de séquelles. Et pour beaucoup de gens, bon, ben, c'est la couverture, le commerce, c'est la couverture, Moi, je pense que de toute façon, il faut juger les hommes sur leur personnalité, sur ce qu'ils peuvent apporter. Pour moi, c'est un monsieur très bien. À le voir évoluer, à le voir vivre, il donne envie d'approfondir et fait poser des questions sur justement la religion islamique. Je pense que j'ai peut-être un petit penchant sur les études de ce genre de religions qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas la mienne. Et il m'a donné envie d'approfondir la question, ne serait-ce que de lire le Coran si je peux. Et je pense qu'il est très intéressant, de toute façon, d'essayer de s'enrichir personnellement de la culture des autres. Et c'est par des échanges semblables que l'on peut déjà commencer à mieux comprendre les gens qui n'ont pas la même culture que vous. Quoi que l'on s'en défende, la religion, lorsqu'elle est très différente, pose de gros problèmes. Pascal, vous êtes française, vous êtes mariée à Bassam, je crois au départ vous étiez catholique. Est-ce que c'est votre mari qui vous a poussé à entrer dans l'islam? Ah, je ne suis pas du tout convertie par mon mari, oh là là, pas du tout. J'ai examiné plusieurs théories, plusieurs idéaux, politiques, religieux, etc. J'avais milité aussi à l'époque pour le MLAC.
J'étais un petit peu gauchiste, quoi. Légèrement, pas trop. Hein. Ma réalité, c'est Dieu. Dieu, et puis, bon, je suis responsable de mes enfants. Alors, c'est ma responsabilité, ça m'intéresse. Mais il n'y a que Dieu qui m'intéresse, en vérité. Dieu, le problème existentiel de la vie, de la mort. J'essaye de me réaliser, moi, d'être heureuse, moi. D'être en accord avec moi-même. Je peux dire franchement que ici en France, je vis à mon aise et content d'être musulman en France parmi les musulmans qui se trouvent en France. Alors, pour moi, l'intégration, la vraie intégration, ce n'est pas de perdre ma religion pour être intégré. Les juifs, ils sont bien intégrés en France. Les arméniens, les protestants, tout le monde, ils sont bien intégrés en France. Pourquoi les musulmans ne s'intègrent pas? Ce n'est pas parce qu'ils sont des musulmans. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas à l'église, mais on va à la mosquée, c'est comme l'église, c'est pareil. Alors, donc, l'intégration, c'est un faux problème. Vous ne vivez aucune expression de l'islam dans votre vie quotidienne? Honnêtement, vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Répétez-moi la question. L'islam. Oui. Est-ce que vous le vivez d'une façon ou une autre Non, si vous ne le pratiquez pas, est-ce qu'il n'existe pas dans la sphère de votre vie quotidienne? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais athée et que j'avais une certaine pensée de la religion. Alors l'islam, ce qui fait des défauts à l'islam, c'est Khomeini. Dans la tête des gens, j'en reviens toujours à dire que on a l'impression qu'aujourd'hui, islam égale Iran, égale torture, assassinat, égale cette inquisition qu'a connue la France. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Mais l'islam, c'est pas ça. Non mais les autres religions ont progressé. L'islam pas, ou peu. Et il est impossible aujourd'hui à un gosse de lui apprendre l'islam quand nos parents nous disaient qu'on n'ira jamais sur la lune parce que c'est le visage de je ne sais trop quelle mère sacrée, et jamais un homme ne mettra les pieds sur la lune. C'est ce que j'entendais quand j'étais gosse. Donc aujourd'hui, je ne vois franchement pas la place de l'islam dans l'intégration d'un jeune. رسول الله إليكم جميعا. هي الياء كحرف هذه يا أيو إلي. أما كفويل فهي كإني فويل النون وجميعا. Est-ce que quelqu'un sait faire la prière? Personne ne sait prier? L'éducation islamique que j'ai reçue et qui remonte bien à 10 ans en arrière, je crois que j'en ai reçu une image assez dure parce que, je veux dire, l'éducation qu'on recevait quand on était tout petit, en fait, pour moi, c'était assez dur. Puis par la suite, je veux dire, en grandissant, l'éducation, c'est mon père qui me l'a transmise. Et je dois dire que l'image, j'en ai reçu une image beaucoup plus douce et, disons, beaucoup plus tolérante. Mais disons que la religion islamique, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop. Oui, mais pourtant tu fais Ramadan et toutes les autres fêtes musulmanes, non? Oui, mais je parle au niveau, je veux dire, profond, pour moi. Je veux dire, ce que ça m'a apporté à moi, une sorte de sérénité, c'est vrai. Mais je dois dire que penser à l'islam, j'en ai pas reçu une éducation assez complète, je dois dire. Tu l'as reçu
termes d'exemple? Eh bien, je crois que c'était tous les soirs, très tard, pendant une certaine époque. Je me souviens, mon père, bon, il nous rassemblait tous autour de lui, et puis il nous commençait à nous raconter l'islam. Je veux dire, l'histoire de Dieu, de Mohammed sallam, de toute l'histoire, je veux dire, du début jusqu'à la fin. Maintenant, plus tard, si je me marie et que j'ai des enfants, je crois que je ferai des recherches et j'essaierai d'aller plus loin pour essayer, je veux dire, d'inculquer à mes enfants un peu plus de ce qu'il m'a inculqué. Un peu plus. Un peu plus, oui. Un peu plus et d'aller, disons, un peu plus profondément. Et je veux dire, en n'ayant aucune sorte de barrage entre nous. Quelle est la solution? Je ne vois pas, moi, laquelle solution. Il n'y en a aucun moyen. Désespoir. Tu prends les premières générations aujourd'hui, quand tu rentres à la mosquée, elles demandent à Dieu de l'aider dans cette tâche qui est vraiment très difficile. C'est le seul espoir qu'il y a aujourd'hui. En 1967, les régimes arabes prétendaient, au nom du nationalisme arabe, qu'ils allaient jeter Israël à la mer et libérer la Palestine. Et on comptait sur leurs promesses. Mais en réalité, ce sont eux-mêmes qui, en quelques heures, ont été jetés à la mer. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je vivais dans la patrie des slogans mensongers et que je devais donc reconstruire de nouveau ma personnalité qui a été brisée avec la destruction des armées arabes. Tous les espoirs dont on m'a rempli la tête dans les écoles, ainsi que ce nationalisme creux, tout s'est évaporé du jour au lendemain. Alors pour donner de nouveau un sens à ma vie, il fallait que je retrouve de nouveau mes racines, quelque chose qui me rende ma dignité. Et j'ai réalisé qu'en dehors de l'islam, tout était faillible, car seul l'islam est notre vérité. Les vieux qui étaient venus en France avec l'armée française, dans leur pays, on les voyait d'un mauvais œil parce qu'ils se sont ralliés aux Français. Et cela, la France ne les a ni accueillis ni aidés. Mais nous, les musulmans qui sommes là, savons que Dieu est clément et rien en vérité ne se fait en dehors de sa volonté. Qu'est-ce que vous en pensez? يا سي بسام سي الحاج بسام احنا اليوم ما نهضروش احنا اليوم سي فيني الزراع كي طاب Nous, aujourd'hui, c'est fini.
nous avons récolté ce que nous avons semé. Nous, aujourd'hui, on ne parle plus de politique. La politique ne nous intéresse plus. Aujourd'hui, on parle de notre religion, de nos prières, pour qu'un jour, après notre mort, nos enfants ne nous reprochent pas de ne rien avoir fait pour qu'ils soient musulmans, pour qu'aucun d'entre eux ne dise un jour « Si mon père m'avait montré l'islam, j'aurais été musulman ». Oui, mais pour les ramener vers cette voie, il faut avoir une mosquée. Nous avons ce local que nous a donné la mairie. Très bien, une partie sera pour l'association des jeunes et l'autre servira de mosquée. Comme ça, quand tous ces jeunes se réuniront, ils sauront qu'ils ont aussi une mosquée. Il y a eu un fait récemment ici dans la cité. À chaque fois, ça revient chaque année, pendant la période du ramadan. Les gens sont venus à la cité, dans les familles sont rentrés pour discuter avec les parents ou les jeunes par rapport à l'islam. Alors, débarquer comme ça dans un quartier et discuter, moi je veux bien sur l'islam. Bon, remettre à l'image ou renouveler un peu tout ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que les parents ne le gardent pas automatiquement dans la tête, le retransmettent aux enfants. Et parfois, c'est difficile, parce qu'on a des parents, on a des pères de famille, ils sont très sévères, très stricts et agressifs envers leurs filles, notamment leurs filles, je dis bien, et que ça arrive à des coups, à des insultes, à ne pas t'habiller comme ça, ne pas se maquiller, l'islam dit ça, ça et ça. Avec un mélange de ce qu'il a entendu par rapport à ces groupes-là, et avec un mélange en lui-même en tant que père dans sa famille, qu'il a du mal à saisir tout ça. Oui. Moi, j'entends que tu es en train de dire que ça pose des problèmes par rapport aux jeunes. Et les parents. Et les groupes qui viennent ici. Déjà, bon, on peut parler déjà de ces groupes-là. Voilà, pourquoi ils viennent dans les quartiers? Pour faire quoi? Pour arriver à quoi? Nous, on fait la même chose de temps en temps, mais on ne parle pas aux parents, on parle directement aux jeunes. Et puis, on discute avec les jeunes de leurs problèmes. Et souvent, on a des résultats extraordinaires parce que les jeunes, quand ils entendent... Avec les filles aussi? Ah oui, 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 surtout les filles, surtout les femmes. Et ils viennent, ils disent, mais ça fait 20 ans que nous sommes là, 30 ans que nous sommes là, on n'a jamais entendu quelqu'un nous parle de l'islam. Parce que l'islam, ce n'est pas parler de la prière et le ramadan et mettre le maquillage ou pas mettre le maquillage. L'islam, c'est parler d'abord du caractère de l'individu musulman. Ce caractère, si tu veux, c'est les racines. Comment on peut vivre sans racines? On doit accrocher à quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette chose? Souvent, ici, par exemple, les familles, je te le dis franchement, tu le connais d'ailleurs mieux que moi, beaucoup des ouvriers ici, ils consomment l'alcool. Ils viennent à la maison trop tard. Ils traitent leurs femmes d'une mauvaise manière, et leurs enfants d'une mauvaise manière. Ils quittent leurs enfants, ils ne s'occupent pas de l'éducation de leurs enfants. Alors là, les actions des musulmans, c'est remettre ces gens qui ne sont pas, si tu veux, en harmonie avec leur religion, le remettre dans le bon chemin, c'est-à-dire le remettre dans un endroit où ils doivent s'occuper de leur famille. On sait très bien qu'il y a au moins 100 000 musulmans français qui se trouvent sur la France et souvent on entend que les musulmans français des souches, ils sont des mystiques, bon, qui est parmi les Français musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire mystique? Qu'est-ce que ça représente exactement? C'est très simple, de toute façon. Le tasawwuf, très souvent, c'est le moyen par lequel les Français pénètrent dans l'islam. Le tasawwuf, je dirais, c'est un peu à l'islam ce que le cadre est au tableau. L'islam, c'est l'islam. Il n'y a pas deux islams, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Le tasawwuf, pour nous, ajoute une dimension supplémentaire à l'islam qui le rend attrayant. Plus que
le simple islam extérieur. C'est-à-dire que très souvent il y a un écueil quand des gens cherchent à adopter une tradition autre que le christianisme. Ils ont tendance à faire un peu dans l'exotisme et à se plonger dans des traditions qui les séduisent par un aspect extérieur incolori. C'est évident que l'islam n'est pas du tout séduisant. Il faut vivre l'islam de l'intérieur et s'apercevoir qu'il a une force spirituelle extraordinaire pour s'apercevoir précisément qu'il est séduisant, mais de l'intérieur. Quand on s'en tient en forme extérieure, tout nous rebute dans l'islam. كم فلوس خلصتوا فيه؟ Ma maturité islamique s'est développée lorsque j'ai habité en Arabie Saoudite, où j'ai vécu avec les grands maîtres religieux qui m'ont communiqué leur savoir. C'est là que j'ai pu faire la comparaison entre l'histoire et la réalité et l'énorme fossé qui les séparait et qui faisait de moi l'étranger. Étranger dans le pays où sont nés l'islam et le prophète, et à partir duquel la prédication s'est répandue partant d'un seul homme jusqu'à atteindre 1 milliard de musulmans. En regardant de plus près le régime de l'Arabie Saoudite, j'ai constaté qu'il n'avait adopté de l'islam que le nom, et la première chose faite était de déclarer ce pays royaume de l'Arabie Saoudite. Or, c'est la terre de Dieu. Et l'Arabie Saoudite en a fait la propriété de la tribu des Béni Saoud. Et c'est là qu'a commencé l'imposture. L'Iran présente un tout autre aspect de l'islam, car ce que nous voyons actuellement en Iran, c'est de l'idolâtrie. Nous n'avons pas vu l'islam gouverner parce qu'il est impossible que l'islam soit représenté sous cette forme. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا اللسان حسب ما يخرج منه إما يدخلك الجنة وإما يدخلك النار، وهو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. ولذا يا إخواني الكرام،
Chers frères, notre religion ne peut pas se faire dans l'ignorance. Il ne peut y avoir à sa tête des ignorants. Car le premier verset qui s'est révélé à notre prophète est le verset qui appelle au savoir. Lis au nom de ton Dieu qui créa l'homme d'un grumeau. Lis est ton Dieu et le généreux qui enseigna par la plume, enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc cette religion est à l'encontre de l'ignorance et du racisme, car avec le savoir, il ne peut y avoir d'ignorance, de racisme et d'enfermement. La France aujourd'hui est préoccupée, elle veut savoir ce qui pousse les musulmans à revenir à leur religion. On les a ramenés en France pour qu'ils soient comme des Français. S'ils s'intègrent, ils perdent leur identité, et s'ils n'apprennent rien, ils restent ignorants plus qu'ils ne l'étaient. En France, ils se sont laissés fasciner au départ par la civilisation matérielle et technologique, mais quelques années après leur arrivée, ils ont dit stop, cette France-là nous a tout pris. Nous avons nos valeurs, notre morale. La France aujourd'hui a des machines, des robots qui marchent, mais l'être humain a perdu son humanité. Et les musulmans simples ont compris cette leçon grâce à Dieu qui les a rendus à leur religion. اللهم اجعلنا هادين مهديين اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بدينك خيرا فيسره له ومن أراد به شرا فاقسمه قسم عزيز مقتدر اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان في لبنان وأفغانستان اللهم عليك اتكلنا وإليك أنبنا فلا تخيبنا اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لأمهاتنا وآبائنا الأحياء منهم والأموات اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم ارفع رايات محمد في أرض فرنسا وفي كل مكان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Tous ceux qui travaillent ici sont au chômage et là, ils ne gagnent pas un sou, ils le font pour Dieu. Pour finir cette mosquée, il nous manque entre 400 et 500 000 francs. Et qui va les payer? Ce sont les ouvriers qui sont là. Personne ne nous aide. C'est la religion de Dieu. Si on s'en occupe pas, qui va le faire? C'est pas les autres qui vont le faire pour notre religion. Nous, demain, on va mourir. On a 50 et 60 ans, le plus jeune d'entre nous a 40 ans. Mais c'est pour nos enfants qu'on fait ce travail. Ils verront que leur père leur a laissé un héritage, cette mosquée. Comme ça, ils trouveront leur religion et ne se perdront pas dans une autre voie.
خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح